Hello tout le monde, petite intro rapide pour vous dire que cette vidéo est à écouter et pas à regarder puisqu'il n'y a rien d'intéressant à regarder. Voilà, allez, bon visionnage à tous. Hello tout le monde, moi c'est Evino et je suis en direct de Dofus, et plus particulièrement du site officiel de Dofus pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau tuto Dofus, ce numéro 4. J'espère que vous allez tous bien, en tout cas moi ça va pas trop mal, mais... Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, je pense que vous en serez douté. On est parti pour le tuto numéro 4 si je ne me trompe pas. De toute façon il faut bien quelque chose pour que je remplace un nouveau départ en attendant que mon envie de jouer revienne. Et comme... Excusez-moi. Comme il faut bien que je vous fournisse des vidéos, et puis parce que ça me fait plaisir aussi, je vais vous faire un petit tuto. Et ça sera plutôt une série de tutos qui vont constituer sur une très longue question que tout le monde se pose. Comment monter sa team, créer et monter sa team Dofus. Donc je vais vous donner... Ça sera pas un tuto bien sûr à suivre à la lettre puisqu'il n'est pas parfait. Rien ne peut être parfait, ne sera jamais parfait. Dans Dofus, chacun a toujours sa manière de faire. Et on va pas dire qu'il y a une meilleure qu'une autre. À part si vraiment... si vraiment il y en a une qui vaut rien quoi. Et bon, chacun sa méthode et chacun trouve sa bonne méthode. Donc moi je vais vous exposer la mienne, bien sûr. Et, euh, et on va voir ce que ça donne. Si ça vous plaît que je continue, dites-le moi. Et si vous en foutez totalement, dites-le moi aussi, écoutez. Hein. Ça sert à ça. Donc on va commencer par le commencement. Donc je suis sur la page Dofus. Donc sur le site officiel où il y a toutes les classes. Comme vous savez, il y a 15 classes, les steamers, les Krais, les Nutrof, les Feka, les Yop, les Osamodas, les Sram, les Sacrieurs, les Ekaflip, les Eniripsa, les Sedida, les Xelor, les Pandawa et les Roublards et les Obal. J'ai eu du mal sur la fin. Et parmi celles-là, il y en a qui sont plus ou moins intéressantes en PVM dans la version actuelle du jeu, c'est-à-dire la 2.18. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Donc, si vous voulez une team, bien sûr, optimisée en 2.18, il va vous falloir créer entre 4 et 6 persos. Donc, 4 persos minimum si vous voulez une team optimisée. Je parle bien d'une team optimisée. Après, vous faites les persos que vous voulez et vous pourrez suivre les mêmes méthodes que les autres, je pense. Oui. Mais pour une team optimisée, voici la compo qu'il vous faut. Donc, le Feka. Parce que ça, oui, ça m'ouvre une autre page, donc c'était une mauvaise idée. Voilà. Donc, un Feka. J'expliquerai mes choix après. Un Eniripsa, un Yop et un Pandawa. Donc, pourquoi ces 4 classes? Tout d'abord, puisqu'il faut une protection dans une team. Donc, le Feka est là pour ça. Le Feka va protéger avec ses armures, ses boucliers Feka, son immunité, son envoi de sort et sa trêve. Après, bien sûr, il faut un soigneur, puisque même si le Feka est là pour protéger, des fois ça ne suffit pas. Donc c'est pour ça qu'on prend l'Eniripsa, qui est le meilleur soigneur du jeu, quoique il y a les K-Flip en 2.18 qui se vaut. Mais l'Eniripsa donne aussi 2 PA, donc 2 points d'action pour ceux qui ne connaissent pas encore. Ce qui est très important. Il peut aussi protéger avec son mode prévention, il n'y a aucun problème. Après, il faut bien sûr du placement pour pas qu'on se retrouve, pour pas que vous vous retrouviez avec 3 mobs au milieu de votre team et que vous puissiez pas faire. Donc le Pandawa est là pour ça. Avec ses sorts Karcham et Shamrak, il va pouvoir porter et jeter les alliés ou les ennemis. Il va pouvoir aussi placer avec son tonneau qui peut attirer, son Pandawasta qui peut très bien bloquer, et surtout un des sorts les plus important des Pandawa en PVM, donc PVM, Player versus Monster pour ceux qui ne savent pas, c'est bien sûr la vulnérabilité qui va vous permettre au niveau 6 d'appliquer jusqu'à 30% de résistance si vous le lancez 2 fois sur un même adversaire. Et la dernière classe donc, puisque maintenant qu'on s'est protégé, qu'on s'est soigné, qu'on s'est boosté et qu'on a vulnérabilisé les mobs, il faut bien leur taper dessus. Donc le Yop est là pour ça bien sûr, puisque c'est juste le plus gros tapeur du jeu, quoique maintenant il y a les K, mais bon. Voilà, le Yop peut booster ses alliés avec son épée divine à le plus gros sort de frappe du jeu, c'est-à-dire la colère de Yop, qui a un énorme boost,
qui peut frapper si on est assez optimisé, du 3000 facilement, 3-4000 je pense, si on est bien boosté en PVM. Voilà, avec ces autres sorts aussi, concentration, pression, tempête de puissance et tous ces sorts qui peuvent être sympas. Après, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Je vous avais dit qu'on peut jusqu'à 6 classes pour une team optimisée maintenant. Eh bien,